d'or, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Merci de nous recevoir chez vous si vous êtes à Kindia et dans tout le Kenya sur 107 Kenya Zik à Mamou dans la ville d'à côté, la ville Carrefour. Vous êtes sur Fraternité 95 en région forestière et dans la savane. Vous êtes sur le réseau synchronisé des Dabo Média. Tout le plaisir de vous savoir très nombreux à l'écoute de cette émission, mais aussi vous avez la possibilité de nous regarder en clair sur Faso TV. Merci encore une fois d'être voilà au grand nombre pour donc suivre cette émission. Toute l'équipe du jour au meilleur de sa forme et au grand complet pour vous accompagner jusqu'au port de 11h. Mohamed Zemoul Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur de roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour à toute la paisible population de Madina à Kankan. Bien. Il faut sauver le fleuve Milo, c'est du 21 au 25 à Kankan. Mais finalement, tu n'as plus que ça à la bouche. Nous y On serons. t'attend du côté de Kankan. Oui, c'est promis, je viendrai. Mais n'oubliez surtout pas le budget. Avec Talibé. Oui, n'oubliez pas le budget pour le séjour. Bien. Ah oui, c'est une mission officielle. Très bien. Ne nous laissez pas comme ça pour l'intérieur. Bien. Et Finalement, Talibé va prendre ma place. Là. Ah ben oui. Bien. Elle prend fin de tout à Mamou. Ouais. Parce que ça fait au moins 5 ans qu'il n'est pas allé à Mamou. Tout à fait. Et acceptez que je place cette virgule. Ouais. L'UFDG doit régler cette injustice que j'en ai parlé. Mais le président Cellou voyage régulièrement sans son photographe, Ibrahim Diaby, qu'on appelle Kaoudiaka. J'en avais parlé il y a quelques mois. Ouais, c'est important. Il est en Suisse, il est allé en Estonie. Il est allé en Italie. Il doit revenir récemment en Espagne. Ouais. Mais Kaoudiaka à Conakry, c'est le photographe attitré de l'UFDG. Bien. Ce monsieur prend son billet d'avion, il va à Dakar pour rendre visite à son président. Mais lorsqu'il s'agit de voyage dans les vols, Ibrahim Diaby à Conakry. Ouais. Il est dans son studio J'espère là-bas. bien que c'est pas lui qui t'a prêté sa voix. Non, mais j'espère bien que tu prêtes pas ta voix. j'ai remarqué que c'est une injustice que l'UFDG doit régler. Kaoudiaby, Ibrahim Diaby doit voyager. Bien. Qu'est-ce qui l'empêche? Il y a des cadres du parti qui sont prêts à le prendre en charge. Bien. Le visa, c'est pas un problème. Ouais. Mais bon, c'est un photographe professionnel. Merci. Qu'on lui fasse profiter aussi des avantages du parti. Il est en chômage. Il est en chômage. Bien. Il y a des partis même. Le message est passé. Hein. Il y a d'autres partis qui veulent le chipper. Hein, Oh là là. Non, c'est vrai. C'est le mercato politique. Ibrahim Diaby, il est en chômage et il est abandonné par l'UFDG. C'est pas normal. Bien. Monsieur Cellou Dalein Diallo, régler cette injustice. L'UFDG, c'est le parti qui a plus de moyens dans ce pays puisque les militants contribuent quand même pour ce parti. Bien. Kaoudiaka est au chômage. Monsieur Cellou Dalein Diallo, rectifier cette injustice. Rectifier ce tir. Bonjour Basikolo, finalement. Bonjour Abakar, bonjour au Bagataï. Bien. Bonjour sur Monamundoma à Nongo. Bonjour aux différents grands films à travers le monde, notamment à Kinyebakura, c'est à Sigiri. Ouais. Le grand film à Matoto, à Matam et du côté de Paris, dans la boutique Guinée Exotique. Bonjour Basikolo. Bien. Bonjour l'enfant de Koumi. Bonjour bonjour à tous. Bonjour à Koumba Diallo. Bonjour Aboubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Où est passé Léon Bangoura? C'est Léon ou Léon? Non, c'est pas Léon, c'est Léon. Léon Bangoura, ce marabout féticheur redoutable, où est-il passé? A-t-il des difficultés avec le CNRD? Pourquoi il ne respecte pas ses rendez-vous? Pourquoi vous interrogez sur son cas? Parce que je m'interroge, parce pourquoi? que c'est ça notre travail. Mais non, on pourquoi? s'interroge. Qu'est-ce que tu as appris? Parce qu'il est invisible, il semble qu'il ne respecte plus ses rendez-vous, il semble qu'il est il est caché quelque part. Et pour quelle raison? Je sais pas. Quelle raison se cacherait-il? Il faut que j'en parle avec lui. Il faut qu'il Bien, accepte de me décrocher pour me dire pourquoi il se cache. Nous comptons sur toi pour nous en dire. C'est pour vous dire que j'ai des difficultés à échanger avec lui. Très bien. J'aimerais bien savoir quel est l'état de ses relations avec le colonel Mamadi Doumbouya, pour qui il est à la fois marabout et féticheur. Mais permettez-moi d'être sérieux maintenant. Bien. J'aimerais, puisque revisiter l'histoire de la Guinée, c'est aussi rendre hommage aux Guinéens. J'aimerais ce matin prier pour le repos de Thierno Sadou Modalin. Peut-être que vous ne le connaissez pas. C'est un waliou du Fouta Jalon. Thierno Sadou Modalin, Thierno Samba Mombeya, Thierno Aliou Bandiang et le waliou de Gomba. Ce waliou-là qui a combattu et qui a marqué une défaite contre le colon. Très bien. Bien dit, Akumba. Merci pour ce rappel historique. Bonjour, cabinet de retour. Bonjour à Aboubacar et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Mamadouri Diallo, bonjour, l'enfant du triangle NKK. Bonjour l'influenceur, bonjour au triangle sacré. Bien. Allez, donc on va démarrer par le CL Junior. Et bien, Masroli Consuma, ministère des Sports. On peut appeler cela traitement spartiate réservé
au U20 de la Guinée. On veut les résultats, on ne donne pas les moyens. C'est ça aussi la contradiction à la guinéenne. Alors rapidement, je vais me pencher sur ce poste de Camille Zayat, ancien sociétaire de Hull City en Angleterre, capitaine emblématique du City national. Arrivé en Guinée, on nous a donné 40 000 francs guinéens par personne. Ils n'ont pas respecté l'arrêté conjoint signé par eux-mêmes. Ils n'en ont rien à foutre. Après, c'est pour demander des résultats. Voilà la réalité. C'est triste ce qui se passe en ce moment dans le cadre du football guinéen, mais tout porte à croire que le football guinéen est en train de s'éteindre. Oui, bien sûr. Bientôt, on va assister à mais l'expression n'est pas exagérée, parce que le CONOR n'a pas les moyens, le ministère s'en fout, et voilà, le mécène, le principal mécène, qui mettait son argent, toute son énergie, il a été écarté. Mais aujourd'hui, voilà, bonjour les dégâts, et le football guinéen à l'abandon total. Après, on prétend organiser c'est la décrépitude totale, monsieur. Avec plus de 800 milliards, je ne sais pas, mais on ne peut pas s'occuper des équipes. Du retour de Nouakchott, les U1 ont été abandonnés sur le tarmac de l'aéroport de Conakry. Mon Dieu. Sans transport. Heureusement pour eux, chacun a reçu 40 000 pour rentrer à domicile. 40 000 francs CFA. 40 000 francs guinéens. Francs glissants même, francs guinéens. Alors, d'habitude, ces joueurs sont pris en charge. C'est des bus qui les reprennent à l'aéroport pour les déposer à domicile. D'abord, à l'hôtel, avant de rentrer. Donc le bus n'était pas à l'aéroport? Non, pas du tout. Mais avant eux, il y a eu le cas... Chacun s'est sauvé, hein, donc voilà, en prenant le premier taxi. Ils ont d'ailleurs été bien traités parce qu'ils ont reçu 40 000. Mais avant eux... ça a bien traité? Oui, Abakar. Avant eux, on parlait de l'équipe locale qui a compéti au niveau de la CHAN du côté de Bamako. Mais quand ceux-ci sont arrivés, chacun a été abandonné à l'aéroport, même sans aucun franc. Sans aucun sou. Moi, je connais quelqu'un, un de ces joueurs, qui a appelé son frère. Ce dernier lui a dit, prends une moto de l'aéroport, tu viens à la maison. Il est venu par arrivée payée après avoir mouillé le maillot pour le Sili national. Un arrivée payée. Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a rien. Mabakar, au-delà de ça, allez à la direction nationale des sports. Nos athlètes qui voyagent, je vous assure que le seul bénéfice qu'ils ont... Non mais qu'est-ce qui arrive voilà, avec le magistère de Béa Diallo quand même? Le seul bénéfice qu'ils ont, c'est être dans les avions, le luxe. Mais quand ils vont, il n'y a aucune prise en charge. Et à la présidence, j'apprends que tous les frais sont donnés. Et on leur dit, attendez, parfois... Ces frais sont débloqués, mais on met je lisais un post de Firawa, Djibril Firawa, qui est quand même très connecté, très informé, mais c'est la réalité. Qui m'apprenait, donc post à travers lequel j'apprenais que voilà, les primes seront données les jours à venir et que tout est en train d'être fait pour que ces primes soient réglées. Je pense qu'autour de $2 500 par joueur. Abaka, il y a une autorité derrière. Bien. Aujourd'hui, par exemple, la direction nationale des sports, quand à la présidence on signe peut-être des prises en charge de 25 personnes, les gens voyagent avec 10 personnes ou 15 personnes. C'est dommage. Et à la place des médecins, on envoie parfois des copines. Ce qui fait que la plupart des voyages, vous n'avez pas de médecin. Et la différence là, les responsables en poche. Les jours à venir, j'enverrai beaucoup. À la décharge du CONOR et du ministère de la Jeunesse, c'est un bienfaiteur qui a bien voulu débloquer un montant pour le transport retour des joueurs à la maison. Lorsque vous venez d'une compétition et que vous ne serez pas à l'hôtel, chacun est libre de rentrer à la maison. C'est ce qui s'est dit, même dans les vestiaires. Et donc, arrivé à Conakry, oui, ils ont reçu 40 000 francs guinéens, mais c'est un bienfait qu'il a fait volontairement rentrer chez vous. Donc, je ne suis pas... Donc, pas de bus. Camille Zayat a tout faussé. Pas de bus. Oui, bien sûr, pas de bus pour la Comment ça, Mohamed? Non, Comment tu peux te l'expliquer? Est-ce que le bus... Mais c'est une équipe nationale, monsieur. Est-ce que le bus peut envoyer tout le monde à la maison? Non, mais c'est une équipe nationale. Non, mais je vous dis la pratique. Non, Mohamed. La pratique, c'est ça. Au moins que le... Mohamed, attendez quand même. C'est ambassadeur de la Guinée. C'est pas même de quoi tu parles. Au moins que le bus soit là pour accueillir quand même. C'est le 11 national en catégorie U20. Pour que le bus les transporte quand même à une destination X et qu'à partir de là, chacun rejoigne son domicile. On n'a pas demandé que le bus dépose chacun devant son domicile, mais quand une équipe nationale rentre des matchs officiels, quand même, je peux pas croire. À l'hôtel. Je peux pas croire. Chacun rentre chez soi. Camille a tout faux cette fois. Il y a eu 40 000. Mais vouloir accabler le ministère. Moi, je ne m'en prends pas. Et le CONOR. Moi, je ne m'en prends aucunement. Pas du tout. Il a tout faux cette fois-ci. Non. Parce qu'aucun paiement n'est fait. Évidemment, aucun paiement n'est fait. Bien. C'est dans le circuit. Moi, j'ai vu des membres du CONOR emprunter de l'argent pour l'équipe nationale. Sincèrement. Mohamed, le ministère bouge. Mohamed, on reste dans le cadre de sport, si on peut appeler cela.